On va donc parler de ça par rapport à par rapport. Bon, vous verrez quand même qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont 5 garçons. Ils cherchent une fille, non? C'est-à-dire qu'ils ont d'abord eu un garçon, après ils ont voulu faire une fille. Oui. Après c'est encore sorti un garçon. Ouais. Après ils disent que bon, troisième tour, ils vont faire une fille. Après ils sont encore sortis un autre garçon. Donc ils sont tous en train de chercher la fille. Le garçon ne fait que sortir. Maintenant, il y a d'autres que c'est le contraire. Oui. Ils cherchent la fille, le garçon. Ils ont fait les filles jusqu'à céder à la maternelle de ça. Et du coup, moi, j'ai pensé qu'on peut réfléchir ensemble aujourd'hui, non? Du coup, tout à coup, soudain, subitement. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Schittels. La méthode Schittels. C'est une méthode simple. C'est-à-dire que c'est la méthode qui consiste, n'est-ce pas, à attendre le moment de l'ovulation. Le moment de l'ovulation, c'est un moment précis du corps humain, tu vois un peu le ouais, non, de la femme. De la femme. Voilà, qui prédispose à concevoir un bébé. Tu vois un peu non. Oui. Voilà, cette méthode, cette période d'ovulation intervient une fois par mois, à partir d'une certaine période, après le retour, après la fin de tes menstrues. Alors, cette méthode, n'est-ce pas, permet souvent parfois de choisir de fabriquer un garçon ou bien une fille. Par exemple, pour fabriquer un garçon, par exemple, il faut calculer le jour de l'ovulation jusqu'à 2 jours plus tard. C'est-à-dire que si l'ovulation là va durer 3 jours, donc tu vas rester sur Tanga pendant les 3 jours là, tous les jours, jusqu'à 2 jours même après. Donc quand c'est même bolé là, tu continues 2 jours plus tard. Ah d'accord. Oui. Quand c'est que tu cherches une fille, il est là. Quand tu cherches une fille, là, je vous parle de la méthode Schittels. Quand tu cherches une gars, par exemple une fille, donc tu dois récupérer Tanguy 5 jours avant l'ovulation. C'est-à-dire que quand les menstrues sont bolées là, tu commences seulement ton directement. Tu vois, jusqu'à dès que l'ovulation arrive, tu arrêtes. Tu ne fais plus rien, tu restes là. Ça a fini comme ça, là, tu n'es plus du quartier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que, en fait, c'est un problème physique. Hein? C'est un problème physique, tout simplement. Il y a un ouïe qu'on appelle la glaire. Hein? La glaire qui est sécrétée par le corps humain de la femme. C'est un liquide visqueux, blanchâtre, qui est souvent bizarre là, qui est produit tout au long, n'est-ce pas, de la période de menstruation de la femme. Donc ça se produit, ça reste là calme. Et cette période permet donc souvent de créer donc une grosse couche de glaire qui empêche que pendant les périodes qui ne sont pas les périodes de fécondité, même si tu fais comment, l'enfant ne va traverser parce que ça a obstrué, donc ça a fermé la route. Tu vois, donc ça vient barrer la route. Rien n'entre. C'est comme ça là que ça se passe. Bon, maintenant, et ça ne facilite pas le passage vers l'utérus des spermatozoïdes. Bon, maintenant, il faut que vous compreniez pourquoi on doit faire 2 jours et jusqu'à 2 jours après. C'est-à-dire que pendant et jusqu'à 2 jours après. La femme produit les chromosomes, tu vois, les gamètes qui portent les chromosomes X. X, c'est la femme. Ah, la génétique. Bon, maintenant, le garçon, lui, porte les chromosomes X et Y. Quand il zoome par rapport, quand les deux là se retrouvent, si c'est XX qui se retrouve là-bas, donc quand XX se retrouve, tu fais une fille. Il n'y a rien à faire, c'est 2 filles, donc c'est une fille. Mais si c'est XY, le Y que l'homme a bring pas, l'homme seul porte le Y avec le X là aussi. Si c'est le Y qui part, ça tamponne le X de la femme, c'est un garçon. C'est un garçon. La différence maintenant entre les deux, c'est que le X là, tu vois un peu non, lui il est extrêmement lent, mais il est résistant. C'est-à-dire qu'il peut durer, c'est-à-dire que lui peut attendre. Il attend quand la porte là va s'ouvrir. C'est-à-dire que lui il arrive là-bas sur l'affaire là, lui il go wet. Quand la porte de la femme va s'ouvrir, il entre, plip, il fabrique la fille. Parce que lui il est lent, mais il peut durer pendant plusieurs jours. Il peut résister. D'abord il est d'abord plus gros volumineux que le Y. Par contre, le Y de l'homme, lui, il est d'abord mingli, rapide comme la sorcellerie, sauf que lui, il ne dure pas plus de 2 jours. C'est-à-dire qu'après, lui, il die. C'est-à-dire qu'il court vite, mais il ne résiste pas. 2 jours plus tard, lui, il die. Donc, dans son daillage là,
C'est pour ça qu'on propose que, comme il est plus rapide, donc c'est pour ça qu'il faut faire le jour de l'ovulation. Parce que comme ils sont en course avec le X, qui est plus gros, hein, qui donne la fille, et que toi tu veux un garçon, tu calcules le jour J, tu les mets à vos mains préparées, le Y et le X, ils vont courir ensemble, sauf que le plus rapide c'est le Y, non? Donc tu auras forcément un garçon. Est-ce que vous avez compris l'autre là? Oui, bon, maintenant, si vous faites seulement le X, si vous attendez, vous mettez les deux avant, les deux vont entrer. Sauf qu'ils vont rester à la barrière pour attendre que la porte se open. Et quand la porte va s'ouvrir dans 5 jours là, celui qui n'est pas résistant, qui est seulement rapide là, lui va die. Le X lui va rester, quand la porte va s'ouvrir, ils seront seuls. Rien que les filles, ils vont entrer et ils vont go fabriquer la fille. Bon, je pouvais aller plus loin parce qu'on peut continuer même lundi avec d'autres méthodes. La méthode d'Erickson, par exemple. Erickson le Zoulou. Non. Merci Benjo. On va continuer sur ça par rapport à la somme de rapport. D'ailleurs, quand on a fini de talk, ça m'a dit plus. Merci. Alors, on va dire...